Salut à tous, bienvenue sur ma petite chaîne BFX. Alors on continue à, comment dirais-je, à se prendre en main la grosse mobilette là, pour me préparer à faire ma petite excursion cet été en faisant un peu de tout chemin. Voilà, là c'est du tout chemin, c'est praticable, hein, ça reste praticable, mais je voulais vous donner... alors je ne sais pas des conseils parce que j'ai pas de conseils à donner. C'est juste qu'avec mon expérience de motard, vu mon âge, il y a des choses que l'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Alors souvent, comme je dis, j'adore. Excusez-moi, là je passe du coq à l'âne, mais on entend les oiseaux, on entend... C'est excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Alors, je reviens... revenons aux moutons, comme dit l'autre. Tout à l'heure, là, j'ai pris un chemin qui me paraissait super sympa. Comme dit l'autre, le spot était hyper agréable. Et souvent, ce qu'il faut faire, quand tu as un chemin et que tu commences à avoir des doutes, avant de t'aventurer plus loin, là sur celui-ci, on est sur un beau chemin, vous voyez, il y a une voiture qui peut passer, un 4x4, on va dire. Mais tout à l'heure, c'était vraiment ce qu'on appelle un chemin, soit pratiqué par des gens à pied ou des bestioles dans les bois. Et j'ai émis un doute, alors sur mes capacités, mais déjà, à pouvoir prendre le chemin. Je me suis garé comme j'ai fait là, je suis descendu, j'aurais dû faire une vidéo parce que c'était pas mal. Très joli par contre, très sympa. Et j'ai perdu 10 minutes, un quart d'heure on va dire à descendre, à aller voir jusqu'où ça m'a mené. J'aurais peut-être pu prendre le chemin. Alors, on recommence pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un 300 gaz, que je fais un peu de tout chemin comme ça, de l'enduro mais très léger. Et là avec le gaz, je me serais lancé. Là, avec la demoiselle de 250 kg, on y réfléchit à deux fois. Parce que là, une mauvaise chute, bah, tu la relèves pas comme ça. Le gaz, ça fait 105 kg. Le gaz 300. Là, vous avez 250 kg à relever. Là, on ne voit pas le dévers, mais ça descend pas mal. Alors, le plus dangereux comme ça, quand tu fais de la moto verte, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je répète, c'est l'excès de confiance. Alors, quand on part tout seul, toujours se remettre en question, parce que comme je dis, une mauvaise chute, ça arrive très vite. On peut se faire mal, et là, si on est tout seul dans une partie où le téléphone ne passe pas, ou peu importe, c'est plutôt dangereux. Quand on part à plusieurs, on peut se lancer quelques défis, parce qu'on sait qu'on peut compter sur l'autre. Alors, je dis pas que, bien sûr, quand on fait de la moto verte, si c'est pour rouler comme sur du bitume, aucun intérêt. Il faut savoir se lancer des tout petits défis. Mais que ces défis-là restent à la hauteur de vos capacités physiques et techniques. Voilà. Moi, personnellement, tout à l'heure, j'ai retroussé chemin. J'ai préféré faire un détour de plusieurs kilomètres, c'est pas grave, mais parce que je sentais pas la partie que je voulais prendre. J'ai préféré faire demi-tour. Voilà. Comme je répète, hein, je me répète beaucoup, avec une moto beaucoup plus légère, je passais. Là, non. Et puis, j'étais tout seul. Mais même si on avait été à deux, je crois que je ne prenais pas avec l'Africa Twin cette partie. Voilà. Alors peut-être que cette vidéo va vous apporter quelque chose ou pas. Mais j'aime bien partager ces petits moments où moi je suis bien là. Il n'y a pas de bruit. La moto, c'est vraiment un kiff. Et ça fait 35 ans que c'est un kiff la moto. Et le trail m'a redonné le... Comment vous dire? Je l'ai déjà dit, j'ai eu toutes sortes de motos. Hein, toutes. Et là, le gros trail, je ne vais pas dire m'a réconcilié parce que j'ai jamais été en bis-vie avec la moto, mais là, ça fait, je roule depuis ce matin, voilà, j'ai pas mal au dos, je suis bien dans les petites routes, les virages, vous les prenez, vous les enroulez bien.
le centre de gravité, même s'il est haut, les masses sont bien réparties, c'est nickel. Petit truc là sur le traction control, à chaque fois j'en parle. Quand vous avez un terrain un peu gras, c'est bien, ça vous évite d'avoir le cul qui veut passer devant. Je répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur un terrain rocailleux, il faut l'enlever. Et sur la route, j'ai remarqué une chose, quand vous gardez le traction control, même sur la position là où il est le moins intrusif, je parle pour l'Africa Twin, quand vous ouvrez à fond, c'est, je sais pas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche d'ouvrir vraiment à fond, C'est comme s'il y avait une retenue sur les 3 premiers rapports. Et je l'ai enlevé complètement là pour prendre sur la route, mais vous reconnaissez pas la moto, je parle bien de l'Africa Twin. Quand vous enlevez la totalité du traction control sur la route, l'accélération elle est franche, et ça envoie du steak mon copain. Voilà, je vous laisse, je vais continuer ma petite virée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me poser des questions, voire m'apporter parce que c'est bien beau de me poser des questions, mais moi je sais pas tout non plus. Si vous êtes un motard beaucoup plus confirmé que moi en tout chemin, si vous avez des conseils, parce que je prends les conseils, je peux en donner, j'aime pas dire je donne des conseils, mais mon expérience fait que je peux vous apporter quelque chose. Par contre, en retour, moi je prends. Je prends parce que je ne sais pas tout. Voilà, je ferai une prochaine vidéo, je l'ai dit l'autre jour, sur un essai moto. Et je veux absolument vous présenter la bagagerie souple que j'ai achetée pour l'Africa Twin à un prix plus que correct, je trouve. Alors c'est pas du Wish, c'est sur un spécialiste de tout ce qui est casque, blouson, équipement motard, moto et motard. Ça vient d'Allemagne et j'ai trouvé ça très raisonnable. Je vous montrerai la capacité, déjà ne serait-ce que la capacité. J'ai pris les petites sacoches qui viennent sur les crash bars ici, et derrière ça fait comme des sacoches cavalières, mais spécial trail, voilà, avec par-dessus vous posez un sac un peu marin, comme on appelle ça, les sacs ronds étanches. Je vous montrerai tout ça à des prix super raisonnables. Sur ce, je vais continuer. Ciao ciao les amis, à bientôt. Likez, abonnez-vous, ciao, et merci encore à tous. Ciao ciao.